L'importance de guérir de tes blessures quand tu es célibataire, si tu aspires à vivre une relation de couple et de mariage épanoui. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'importance d'être guéri de tes blessures avant d'aller te marier, avant d'aller t'unir à une personne. Hier, c'était la Saint-Valentin et j'ai remarqué, tout simplement, j'ai constaté que il y a des personnes qui sont célibataires. Moi également, j'étais célibataire à un moment de ma vie et il y a deux manières de vivre le célibat. Il y a le célibat où tu es en train d'être dans l'attente de rencontrer la bonne personne, où tu es vraiment en train de penser que c'est l'extérieur qui va t'apporter du bonheur et du coup, tu n'es pas heureuse dans l'instant présent, tu es dans la plainte et tu es dans l'envie des autres couples que tu vois autour de toi. Et il y a le célibat conscient où dans ce célibat-là, tu vas te rendre compte que tu es en train de vivre une saison, une opportunité pour toi de vraiment aspirer à devenir la meilleure personne parce que tu as pris tout simplement conscience que tu attires ce que tu es et que si tu veux vivre une belle relation, même si tu veux attirer un conjoint qui est guéri, qui a confiance en lui, qui va être bien avec toi, il faut avant tout que ça passe par toi, il faut avant tout que ça passe par ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que, en tant que personne célibataire, je t'en supplie, il est important que tu te construises. Quand je dis se construire, c'est de savoir c'est quoi ton identité, savoir qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu es appelé à être, quelles sont les différentes missions que tu es appelé à faire, explorer vraiment tes émotions, connaître comment tu réagis dans certaines situations, vraiment apprendre à connaître la femme que tu es, apprendre à savoir ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, apprendre à dessiner tout simplement ton futur. Parce que quand tu arrives dans une relation, il faut savoir que l'autre vient avec ses problèmes, l'autre vient avec ses émotions. Et si tu n'as pas pris le temps de faire ce travail-là et que tu ne te connais pas, que tu ne connais pas ta valeur, que tu es quelqu'un qui est brisé, qui a beaucoup de blessures, qui n'a pas d'estime de toi, en fait, tu vas rentrer dans une relation en attendant que ce soit ton futur mari ou ton conjoint qui te donne toute l'affection que tu n'as pas reçue. Alors, est-ce que tu t'imagines le poids et tu t'imagines déjà que cette relation va partir avec énormément de problèmes parce que dès le départ, tu ne vas pas te placer dans tout simplement la position que tu dois jouer. Ça veut dire que quand on est complet, quand on est construit, quand on rencontre une autre personne, on vient tous les deux construits et après on crée quelque chose de puissant parce que tous les deux on est assez stable, on se connaît assez bien et on est là pour partager. Il y a beaucoup de couples qui sont des couples de thérapie où on est tout le temps dans les larmes, en train de pleurer. On est toujours en train de demander, de parler de ce que nos parents nous ont fait. Tu attends trop de ton conjoint, tu attends de ton conjoint qui te console, de ton ex, que tu n'as pas fait le deuil. En fait, tu attends tellement de la relation, mais tu oublies que une relation, toi, tu viens pour donner. Alors, qu'as-tu à offrir, en fait? Qu'as-tu à offrir et que t'es-tu toi-même offert? Parce que finalement, quand on n'a rien à offrir, on ne peut pas espérer que l'autre nous donne énormément de choses. Aujourd'hui, je vois que même dans les mariages, dans tout simplement les gens que j'accompagne, je me rends compte que beaucoup de femmes sont en attente que le conjoint change, en attente que le partenaire devienne quelqu'un d'autre, en attente que la relation n'est plus la routine. Mais très peu de personnes sont actives. Et très tôt, quand j'étais beaucoup plus jeune, vraiment le divin m'a tellement enseigné. Être célibataire, c'est un énorme cadeau, c'est une opportunité pour toi aujourd'hui de vraiment prendre le temps de te guérir, la guérison de tes blessures. Quand tu seras marié avec quelqu'un, tu devras supporter. J'aime pas forcément le terme supporter, parce que du coup je vais le modifier. Tu devras plutôt, comment dire ça, prendre en charge parfois les émotions de ton partenaire. Tu devras parfois être une force pour cette personne-là. Mais si toi tu as une maison qui n'est pas construite et que ton partenaire non plus est totalement brisé, ça sera beaucoup plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est difficile. Et que si aujourd'hui tu es célibataire, c'est le moment pour toi de profiter, de mettre tes bases, de te construire financièrement, de te construire émotionnellement, de te construire vraiment ta vie, ton environnement, ton entourage, de vraiment t'équiper, de guérir. Et j'insiste vraiment sur ça parce qu'il y a des gens qui pensent que le couple c'est tout beau, c'est tout rose. Les amis, quand vous vivez en couple, vous allez bien comprendre que c'est
c'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Et si tu es célibataire et que tu as tendance à envier les autres couples que tu vois, tu te dis, ah, mais eux, ils sont trop bien, moi, j'ai une vie. Non, admire ta vie, sache que tu es dans la meilleure saison et tout le monde n'est pas destiné à être en couple ou à se marier. Il y a des gens qui sont même plus épanouis tout seuls qu'avec quelqu'un, parce que être avec quelqu'un, c'est voir la personne tous les jours, c'est apprendre à pardonner, c'est apprendre à aimer, c'est apprendre à passer sur certaines choses. C'est tout un chemin spirituel, c'est apprendre tout simplement à oublier quand notre conjoint nous blesse, à parler de la bonne façon. C'est apprendre à avoir vraiment une bonne communication, une bonne gestion de tes émotions, travailler surtout en permanence. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réellement envie de faire ce travail et ou alors qui ne ressentent pas à l'intérieur d'eux qu'ils sont appelés à être avec quelqu'un et ils sont très heureux seuls et c'est aussi ok. Donc vraiment, n'envie pas le couple des autres. Ce que tu vois n'est pas forcément la réalité. Il y a des personnes qui viennent sur la caméra et finalement ils sont très beaux sur internet. On ne nous montre que le bon côté, mais en réalité tu ne sais pas vraiment si ces personnes là sont vraiment épanouies. Donc toi, quand tu vois des gens qui sont vraiment très bien en couple, sois heureux pour eux, mais n'essaie pas de dire que voilà, moi je suis toute seule, j'ai personne. Non, la vie s'occupera également de toi. Donc vraiment, dis-toi que ne vis jamais le célibat dans l'attente. Ne vis jamais le célibat dans l'attente. Ça, c'est vraiment un conseil que je vais te donner parce que quand la personne va se présenter à toi, tu seras surprise en fait de savoir finalement que ah mais cette personne a une telle blessure, cette personne, notre relation est peut-être toxique, mais c'est normal parce que pendant tout ce temps tu attendais un sauveur extérieur et t'as pas pris le temps toi-même de te demander qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que j'ai à guérir et surtout tu attires ce que tu es. On attire dans la vie l'homme qui a confiance en lui va aimer une femme également qui a une certaine confiance en elle. Si tu es quelqu'un qui est dépressif, qui pleure toute la journée et qui est toujours dans la négativité, tu risques fortement d'attirer une personne qui matche dans ton énergie parce que tout simplement, vous allez bien matcher ensemble. Donc, c'est pour dire que quand tu ressens que tu as des blessures intérieures et que tu es trop brisé et que tu es pas quelqu'un qui est restauré vraiment, il faut vraiment que tu te poses et que tu décides de te prendre en charge émotionnellement. C'était un petit conseil. C'est vrai que après des années de couple, aujourd'hui, je peux vous dire que je comprends vraiment pourquoi j'insiste sur la guérison des blessures. Parce que ne serait-ce que dans la communication, quand t'es pas guéri de tes blessures, il suffit que ton partenaire te dise une chose, tu pètes un câble, tu te mets dans tous tes états. En fait, quand tu n'es pas guéri, c'est comme quelqu'un qui est, je sais pas, avec un handicap et qui attire un autre handicapé et les deux veulent construire, mais c'est compliqué. Alors, prends le temps d'asseoir tes bases. Prends le temps de te restaurer, de te guérir et profite de cette saison. Hier, c'était la Saint-Valentin. Ce n'est pas grave, tu as personne. Ce n'est pas grave. Célèbre-toi, apprends à t'aimer et quand tu deviendras une personne de qualité, ça veut dire quand tu vas briller, quand tu seras guéri, quand tu vas trouver ce que tu es appelé à faire sur terre, quand tu seras dans la lumière, à ce moment-là, la personne se présentera et vous allez matcher ensemble parce que il n'y a pas j'attends l'homme de ma vie. En réalité, l'homme de ta vie, c'est toi au niveau de tes blessures que tu as travaillé. J'aime bien dire dans mes citations que la qualité de ta relation dépend de la qualité du travail personnel que tu as fait sur toi-même. Je vais te laisser sur cette citation. Si tu as besoin d'un accompagnement, si tu es quelqu'un qui souffre de la dépendance affective, tu souffres de tes blessures intérieures. Donc, je m'appelle Gaëlle, si tu ne me connais pas, je suis psychopraticienne en dépendance affective et coach de vie également. Et je suis également conseillère conjugale et familiale. Donc, si tu as besoin d'un accompagnement beaucoup plus approfondi, je te mets mes liens juste en haut de la vidéo pour que tu puisses me contacter et qu'on puisse faire ce travail ensemble sur tes blessures intérieures. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Mouah.